il ne faut rien accepter des débordements à l'égard de celles et ceux qui représentent une autorité publique, mais je ne veux pas, en quelque sorte, exagérer la portée de cet acte. Je m'explique. Ne rien accepter, c'est-à-dire ne rien banaliser. La violence à l'égard de celles et ceux qui sont dépositaires d'une autorité publique, soit parce qu'ils sont fonctionnaires ou élus de la République, est inacceptable. Elle est inacceptable pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Parce que dans une démocratie comme la nôtre, vous avez la liberté d'expression. Vous pouvez me poser, vous toutes et tous ici aujourd'hui, les questions que vous voulez. Il y a beaucoup de pays où ce n'est pas possible. Il y a des pays, même en Europe, où c'est de plus en plus difficile. Ensuite, sur la violence par elle-même dans la société, j'en ai beaucoup parlé. C'est là où je relativiserai ce qui s'est passé. La violence, c'est ce que subissent les femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons, de leurs conjoints. La violence, c'est ce que subissent trop de nos concitoyens quand ils rentrent chez eux, qui sont dans les transports. Ça, c'est la violence, la vraie. Et donc là, il faut une réponse implacable, rapide. Après, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la société française soit dans un moment de grande tension. Je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont fatigués par l'épidémie, qu'il y a chez certains de nos concitoyens de la peur, du doute, de l'anxiété, les conséquences de la solitude. Nous avons vécu des grandes phases de tension sociale. Il serait faux de dire que c'est le cas aujourd'hui.